Dieu. Nous te bénissons ton nom, ton saint nom. Merci pour ce lieu. Et que ce matin, nous avons choisi pour faire régner ton nom. Nous te bénissons pour les dons de l'amour parce que tu nous as gardés et tu nous as ouvert les portes de cette journée. Nous bénissons ton nom pour les bien-aimés, les frères et sœurs. Merci pour ceux qui sont arrivés. Merci pour ceux qui sont en route. Nous te prions, Seigneur. Le moment est venu. Viens par ton esprit, conduis toutes choses. Et donne-nous, Seigneur, de donner notre cœur. Parce que la meilleure offrande à te donner, c'est notre cœur. Merci, Seigneur, de nous parler maintenant. Par ta parole, au travers de ton esprit. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Oh, Jésus.
les donne. Viens les remplace, viens les transforme. Que ta parole qui sortira, Seigneur, fasse du bien à quelqu'un et repositionne quelqu'un. Pour que ton nom soit glorifié, pour que ta personne soit élevée, et pour que tu sois placé, non seulement au-dessus de tous les trônes, mais au-dessus de tout le monde, par nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu risques d'entendre quelque chose de nouveau par rapport à ce passage que tu connais. Amen bien. Amen. Je veux tout de suite qu'on se plonge dans le livre de 1 roi. 1 roi 18. 1 roi 18. 1 roi 3, 1 roi 18. Laissez-moi me retrouver rapidement, on va parler au début. Un roi 18, à partir du verset 20. Le roi Akab réunit tous les Israélites et il rassemble les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'avance devant tout le peuple et dit: jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Mais dans le peuple, personne ne lui répond. Élie continue: moi je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Les prophètes de Baal, eux, sont 450. Amenez-nous 2 taureaux pour le sacrifice. Les prophètes de Baal vont en choisir un. Ils le découperont et ils le placeront sur du bois, mais sans allumer le feu. Moi je ferai la même chose avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, mais je n'allumerai pas le feu. Ensuite, ils prieront leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Celui qui répondra aux prières en allumant le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répond: nous sommes d'accord. Alors Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez un taureau et préparez-le. Vous êtes les plus nombreux, c'est à vous de commencer. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Les prophètes de Baal prennent le taureau qu'Élie leur donne et ils le préparent pour le sacrifice. Puis ils prient Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils disent: Baal, réponds-nous. Et ils dansent autour de l'autel qu'ils ont fabriqué. Mais ils ne reçoivent aucune réponse. Alors vers midi, Élie se moque d'eux en disant: criez plus fort, c'est un Dieu, il est occupé. Il règle peut-être une affaire importante, ou bien il est en voyage, ou alors il dort, et il faut le réveiller. Les prophètes de Baal crient plus fort, selon leur coutume. Ils se font des marques sur le corps, avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule. Dans l'après-midi, ils entrent en transe jusqu'au moment du sacrifice, mais ils ne reçoivent aucune réponse. Pas un mot, pas un signe. Alors Élie dit au peuple: approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approche d'Élie. Élie répare l'autel du Seigneur qui a été détruit. Il prend 12 pierres. 12 pierres parce que les fils de Jacob ont donné naissance à 12 tribus. C'est à Jacob que le Seigneur a dit: maintenant tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruit un autel au Seigneur. Puis il creuse tout autour un fossé à peu près 30 litres d'eau. Élie met du bois sur l'autel. Il découpe le taureau et place les morceaux sur le bois. Ensuite, il donne cet ordre à ceux qui sont là: remplissez 4 seaux d'eau et versez-les sur la viande et sur le bois. Ils obéissent. Et il leur dit: faites-le une deuxième fois. Il recommence. Élie dit encore: faites-le une troisième fois. Ils le font. L'eau coule autour de l'autel et elle remplit même le fossé. À l'heure habituelle du sacrifice, le prophète Élie s'approche de l'autel. Il dit: Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre que je suis ton serviteur et que j'ai agi sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi le Seigneur qui est Dieu. Et ainsi tu ramèneras leur cœur vers toi.
Ok. Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Le feu avale aussi l'eau du fossé. Quand les Israélites voient cela, tous se mettent à genoux, le front contre terre, et ils disent, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal. Aucun ne doit fuir. Les gens les saisissent tous. Élie les fait descendre au bord du torrent de Kishon. Et là, il les fait tous tuer. Je continue. Après ces événements, Élie dit à roi Akab, j'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Maintenant tu peux manger et boire. Maintenant tu peux manger et boire. Le roi Akab va manger et boire. Élie monte sur le mont Carmel. Là il s'incline jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Yes. Puis il dit à son serviteur, monte et regarde vers la mer. Monte et regarde vers la mer. Le serviteur monte, il regarde et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Yes. Il est gros comme un point. Élie répond, monte et dit au roi Akab, attelle tes chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Jezreel. Alléluia. Le Seigneur remplit Élie de force. Amen. Alors il attaque ses vêtements pour partir. Il court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Papa, ce qui m'a choqué a attiré mon attention, grand frère, c'est qu'au milieu de millions de personnes, au milieu de beaucoup de personnes dans le village, là où les troupes peuvent commencer, là où les gens peuvent détourner des regards, Dieu peut se susciter une seule personne. Non, tu m'as pas entendu, écoute-moi bien. Dieu peut se susciter une seule personne à un moment donné pour nous retirer, nous tous, de la force et nous replacer à la maison de l'Éternel. Lorsque Élie s'est représenté et il a dit je suis le seul, les gens ont une lueur d'espoir. Lorsqu'il s'est représenté et puis il a dit jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul qui est accroché au Seigneur. Des gens qui n'avaient pas vu la pluie ont commencé à avoir une lueur d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose ne peut pas changer? Amen. Alléluia. Et lorsqu'Élie est venu, il les a regardés, il a regardé ses frères, il a regardé ses amis qui autrefois étaient accrochés au Seigneur, mais qui là où ils étaient présentement n'étaient plus accrochés au Seigneur. Et il a dit je suis le seul. Je suis le seul comme toi aujourd'hui. Tu es le seul représentant de ta famille. D'une grande famille, peut-être la famille Quadio, peut-être la famille Tant, la famille Tant. Tu es le seul représentant, tu es là. Peut-être que d'autres, avec les difficultés de la vie, avec les problèmes, certains même ont fui la foi, certains même ont arrêté d'aller à l'église. Certains même aujourd'hui, quand tu dis diaspora, quand tu dis moisson, quand tu dis ils disent hey, quand tu as fait l'église méthodiste, l'argent, on n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que quelque part, les problèmes, les difficultés, les ont poussés à se tourner vers d'autres dieux. Et puis, je vais vous une parenthèse. À un moment donné de notre vie, de notre marche chrétienne, nous sommes encore très jeunes. On a eu des propositions. On a eu des propositions pour des livres d'honneur. On a eu des propositions pour des assemblées de Dieu. On a eu des propositions. Alléluia. De la même parenthèse que je fais maintenant, j'ai dit une seule chose au Seigneur. J'ai dit, Père, tu m'as pris de Bombadou. Tu m'as pris de quelque part. Avec l'âge que j'ai, s'il y a une seule personne qui va rester accrochée à toi, pour que mon village, pour que ma femme, pour que mon peuple, un jour, soit régalé par toi. C'est bon. Et parce que tu m'as appelé à l'église méthodiste, je reste et je mourrai. Non, tu m'as pas vu. Non, je reste et je mourrai. Alléluia. Quand mon master, quand j'étais mon papa, le Seigneur m'appelle à le servir en plein temps. Il dit toi mon ambassadeur. Alléluia. Il dit toi mon ambassadeur et lui. Un jour tu as entendu que je serai candidat au ciel. Il dit jamais que Dieu m'en garde, à moins que tu ne sois prête. Il dit que Dieu m'en garde aussi. Alléluia. Dans cette parenthèse que je suis en train de fermer, papa Élie s'est présenté comme le garant de tout Israël. Là où tout Israël était perdu. J'ai vu les 450 prophètes de Baal. Regardez Élie et puis il dit oh, nous on est 450. Et derrière nous, on a même des frères. Derrière nous,
on a tous ceux qui nous soutiennent. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Ils ont regardé Élie. Ils n'ont même pas eu peur, ils n'ont pas paniqué. Et Élie, il va encore plus loin. Il dit aujourd'hui, c'est puissance contre. Non, tu ne m'as pas entendu. Il dit c'est puissance contre puissance. Alléluia. Nous sommes arrivés dans la génération où même si tu as 65 ans, les sorciers de ta famille doivent te regarder et doivent voir un feu qui boucle en toi. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Il y a la grande sœur de ma maman qui est décédée hier. Peut-être c'était moi la connaître. Elle est de la famille Ané. Au niveau du gibier de Cogodi, c'est la femme du prédicateur Anéma. Je suis allé la saluer parce qu'elle est passée par ce concours, elle n'a pas marché. Elle était derrière moi. Elle était couchée sur le lit et elle m'a dit fidèle. Fidèle, bébé. Elle dit elle te donne des conseils. Et ça, c'est des conseils de mort. Quand quelqu'un veut mourir, là, elle m'a dit de parler. Et ça, c'est des conseils de mort. Elle dit il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle dit comment ça? Elle dit mais. Notre famille. Il y a beaucoup de soucis. Alléluia. Elle dit notre famille. Dans mon cœur, il y a une voix qui m'a dit, même s'ils sont 100 milliards, le nombre des anges est infini. Même s'ils sont des milliers, le nombre des anges. Alléluia. Alléluia. On a fait classe. Pendant les gens sont venus saluer. On dit il y a un prédicateur qui est là, il va prêcher. Les gens pensaient qu'il allait faire baisser les consommateurs. Je suis venu, j'ai dit à mes cousins, à mes frères. Et nous sommes dans la génération. C'est puissance contre puissance. Écoutez-moi bien. Dans ce réveil qui appartient aussi à l'église bénédicte. Si tu n'as pas compris que Dieu va te donner une certaine puissance afin de dompter et de restaurer ce qui vous a été volé depuis des années, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de puissance, c'est une question de grâce, c'est une question de restauration. Nous sommes dans le temps où Dieu veut rattraper. Écoutez, je répète pour qu'on comprenne. Nous sommes dans le temps où le Seigneur est prêt à rattraper ce qui nous avait déjà été volé depuis les années. Et il a la possibilité et la puissance pour le faire. Moi, je crois en ça. Alléluia. Et il est seul. Il est seul. Et puis il dit, c'est moi encore qui donne l'ordre de ce qui va se passer. C'est moi encore qui vous dit comment les choses vont se faire. Vous êtes 450. Et derrière vous, il y a beaucoup. Allons sur la base de la démonstration de la type de taureau. Choisissez votre taureau. Je choisis mon taureau. Dressez votre hôtel. Commencez sur cet hôtel. Alléluia. Je me suis posé la question. Pourquoi pour offrir à Dieu, il faut dresser forcément un hôtel? Pourquoi pour offrir à Dieu, il est important pour nous de monter dans une certaine intimité? Le problème, je parle doucement, qu'on comprenne. Le problème, c'est qu'on ne sait plus donner à Dieu. Le problème, c'est qu'on ne sait plus faire les offrandes. Écoutez, l'offrande, ce n'est pas pour un pasteur. L'offrande, ce n'est pas pour un prédicateur. Si tu as mis dans la tête en tant que chrétien de l'église, que quand tu viens offrir à Dieu, c'est pour que le pasteur se nourrisse, ou c'est pour que le prédicateur se nourrisse. 1000 ans, tu vas faire la mise. Quelle que soit la teneur de ton offrande, 200 ans, tu ne verras jamais la terre. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question. Et le Seigneur a dit fidèle. L'offrande se donne sur un hôtel. Parce que dans l'hôtel, il y a quelque chose qui ressort. Il a dit pourquoi? Le Seigneur m'a dit va et cherche ce que hôtel signifie. Et lorsque je rentre dans les profondeurs, quand je comprends dans la littérature française, quand on découpe syllabe, on a O et puis on a tel. Normalement, quand on prend tel de façon courante en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire téléphone, n'est-ce pas? Tel, c'est mon tel, c'est mon numéro, c'est mon tel. Et oh, en quelque sorte, le O qui est là, c'est la hauteur dans laquelle le Seigneur nous emmène pour qu'on puisse communiquer directement avec lui. Donc tu n'as pas compris. Le O qui est là, c'est la hauteur dans laquelle le Seigneur nous positionne pour pouvoir avoir directement des instructions avec lui. Il y a une communication qui s'établit sur l'autel. Lorsque l'autel vient directement de Dieu, le Seigneur est obligé de te répondre. Il y a des gens qui l'appellent et ils ne décrochent pas parce que l'état n'est pas encore parti. Il y a des gens qui l'appellent et ils ne prennent pas parce que l'autel n'est pas encore dressé. Il n'y a pas des autels. C'est pourquoi nos enfants ne parlent pas. Comment tu donnes à Dieu? Pour que la pluie descende, pour que les prophètes de Baal soient chassés. Élie n'a pas fait faillite du foyer. Il n'a pas dit sortez.
C'est un problème d'hôtel. C'est un problème d'offrande. Le peuple d'Israël s'est débrouillé. Il ne donne plus à Dieu ce qu'il fallait lui donner. Alors s'il ne donne plus à Dieu ce qu'il fallait lui donner, il faudrait que Dieu coupe ce qu'il leur donne, ce qu'il devait lui donner. Si la pluie ne vient plus, c'est que les champs ne peuvent plus produire. Si l'offrande soit agréée par Dieu, l'hôtel doit être rebâti. Et lorsque les prophètes de Baal arrivent et qu'ils forment leur hôtel, on dit jusqu'à midi, jusqu'à arriver un moment, ils ont commencé à faire sortir leur papachi. Ils ont commencé à se tracer. Mais leur Dieu dormait. Leur Dieu était mort. Leur Dieu n'avait plus de réponse. Au point où les enfants d'Israël disent pendant combien d'années on a été les restés là? Mais aujourd'hui, ils sont allés nous mettre la honte. C'est comme ça les sorciers de ta famille. Non. C'est comme ça les gens de ta maison. C'est comme ça ceux qui sont détournés de la voie de Dieu vont te regarder dans ces temps. Et vont dire pendant plusieurs années, on s'était détourné de la voie de Dieu. Pendant plusieurs années, on pensait à quoi le vrai Dieu. Pourtant, il est à l'église. Alléluia. Alléluia. Je fais partie de ces enfants et de ces jeunes, excusez-moi pour le thème, qui est dans l'unité chrétienne, mais qui ne courent pas après l'option d'ailleurs. Je respecte et j'honore la vie de mes pères. Je respecte et j'honore la vie des pasteurs d'église, la vie des catéchistes, la vie des prédicateurs. Parce qu'en eux, il y a une puissance. Et cette puissance se découle dans cette génération. Cette puissance est en train de porter son fruit. Quand je prêche à Christian Noir, je prends le micro et je dis si tu es un jeune, que tu veux sortir de l'église parce que tu ne vas pas la passer en face, et tu le viendras. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, mais tu reviendras. Parce que nos pères ont sémé quelque chose qui est en train d'annoncer une nouvelle pluie. Amen. Ils ont prié jusqu'à midi, grand frère. La pluie n'est pas descendue, le feu n'est pas descendu. Donc il n'y a pas eu de pluie. Arrivé le moment d'Élie, Élie vient seul devant l'autel. Il dit détruisez-moi son autel pour que je me rebâtisse. Et quand on détruit l'autel, qu'Élie rebâtit l'autel. Élie rebâtit l'autel de façon prophétique et puissante. Lorsqu'il rebâtit l'autel, l'endroit ne change pas. Je répète, lorsqu'il rebâtit l'autel, l'endroit ne change pas. C'est sur le même endroit que les prophètes de Baal ont rebâti. Donc quand il rebâtit l'autel, il faudra faire une action qui allait purifier l'autel et qui allait appeler à l'existence ce qui n'existait pas. On avait un problème d'eau. Donc il faudrait que sur l'autel, on puisse verser une quantité d'eau. Alléluia. Amen. On avait un problème d'eau. On avait quoi? Un problème d'eau. Donc il fallait que sur l'autel, on puisse verser une certaine quantité d'eau pour que le prophétique de Dieu s'active là où il y avait la sécheresse. S'il y a de l'eau sur le bois, papa, le feu ne peut pas descendre. Mais dans la dimension divine, s'il y a de l'eau sur le bois, c'est pour annoncer une saison de fleurs. C'est pour annoncer une saison d'abondance. C'est pour annoncer une saison de progrès. C'est parce que l'eau descend sur cet autel. Élie s'est arrêté et il a dit Père, non par ma puissance, mais montre aujourd'hui que tu es Dieu. Combien de fois tu as fait cette prière sur ton offrande? Combien de fois tu as fait cette prière sur ton argent? Et tu as dit Éternel, sur cet autel que je laisse pour ma maison, pour mon enfant, pour mon mari, montre-moi que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la diaspora. Et la diaspora c'est le village. Si l'église va se faire à Abidjan et que le village va mourir, c'est que Dieu est seulement à Abidjan. Je te rappelle l'année passée, mon papa a eu peur, pasteur papa Benji. Il a eu peur, il dit tu es encore jeune. Tu vas t'inscrire dans la diaspora. Pourquoi? Tu es candidat pour faire 12 mois. Si tu vas dans la diaspora maintenant, tu sais, bon. Il dit papa c'est Dieu. L'année où Dieu voudra, chante cette, que je rentre. Mais si quelque chose va changer dans l'organisation, alléluia. Alléluia. Je vous le dis. Parce que l'église a commencé quelque part quand je dans un village. Avant que ça n'arrive à Abidjan pour qu'on soit comme ça. Et si les églises d'Abidjan doivent prospérer, c'est parce que nos églises du village prospèrent déjà. Amen. C'est parce que nos églises du village prospèrent déjà. Pourquoi laisser nos églises du village? Pourquoi faire ici et ne pas faire égal là-bas? Alléluia. Que ta mentalité commence à changer. Amen. Parce que si tu as peur d'aller au village, c'est que tu as encore quelqu'un qui suit les prophètes de Baal. Si tu as peur d'aller faire des cultes au village, c'est que tu as encore quelqu'un qui suit les prophètes de
prépare. Oh, sorti de ce programme. Dieu veut seulement te faire comprendre une autre dimension de l'offrande, mais te positionner aussi à un autre niveau de puissance. Pour que tu fasses partie des personnes qui changent le village. Alléluia. Quand on est au village et qu'on entend diaspora, on est content. Je me rappelle au moisson des chrétiens quoi. Quand on dit la diaspora arrive, on est content. On dit on vient donner des millions. C'est pas ça? Quand on entend diaspora, on dit on vient donner des millions. Diaspora va dire, oh, c'est gâté au moisson. Au début de cette année, le 31 décembre, quand j'intervenais entre 23h et minuit, le Seigneur m'a dit 2026, c'est l'année du recommencement. 2026, c'est l'année de la restauration. J'ai appuyé à Christian quoi, et je le disais, même aux personnes du troisième âge, il dit, c'est pas une question d'âge. Même après 75 ans, le Seigneur est prêt à entendre les choses dans les frères. Mon papa s'est marié quand il avait 69 ans. Et il a fait l'un des plus beaux mariages. Et le Seigneur a ouvert les portes de façon extraordinaire. Je sais de quoi je chante dans le groupe. Le Seigneur ne regarde pas ton âge pour te bénir. Il ne regarde pas ton âge pour te bénir. Parce que la saison de Dieu est différente de la saison de Dieu. Votre thème est tellement clair que je pense que vous comprenez déjà. On dit l'offrande qui est introduit dans une nouvelle saison. Lorsqu'Élie finit de prier et que le feu descend, on attrape les prophètes de Baal. Et lorsque le feu est descendu, il y a un autre message qui tombe dans l'oreille d'Élie. Le feu est descendu, alors le Saint-Esprit est là. Or, quand le Saint-Esprit est là, on l'a appelé le réparateur des brèches. Quand le Saint-Esprit est là, on l'a appelé la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, les choses se transforment automatiquement. Quand le Saint-Esprit est là, le ciel est ouvert. Quand le Saint-Esprit est là, la saison change. Alors, Élie dit à celui qui est à côté de lui, monte et regarde, parce que la pluie se prépare. Il est monté une fois grand frère. Il a regardé, la pluie ne venait pas. Le ciel n'avait pas changé. Élie lui a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit 7 fois, regarde. À la 7e fois, quelque chose s'est produit dans le ciel. Pourquoi la 7e fois? Parce que dans la dimension du chiffre 7, nous sommes au niveau de la perfection de Dieu. Nous sommes au niveau de l'accomplissement de Dieu. Dieu a regardé et à sa 7e fois, il dit la pluie qui va tomber n'est pas une pluie qui doit s'arrêter. La pluie qui va tomber n'est pas une pluie petite. Alors Élie déclare que la pluie qui est tombée était une pluie violente qui a transcendé la terre et a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Je suis en train de t'annoncer, au sortir de ce programme, quel que soit le village représenté, le Seigneur s'apprête à vous restaurer. Alléluia. Pas quelque chose de banal, n'est pas quelque chose d'hebdomadaire, de coutume. On va à l'église, il faut offrir. C'est ça, on va vous payer les serviteurs. Non! Et non! Dieu dit, je prendrai soin de vous nourrir. Et quand il le dit, il est vrai. Parce que même si toi tu ne donnes pas dimanche, Dieu a la possibilité d'appeler un ministre pour nourrir son serviteur. Même si toi tu n'en pas, pasteur, hey, le président peut être touché par le Seigneur. Si j'ai un pasteur quelque part, va vers lui. Alléluia. Amen. Je n'ai même pas encore 25 ans. Mon papa quitte à Diamant. Il va au village. Je leur ai donné ma vocation. Il dit, moi quand il va à la retraite, je ne paie plus rien pour les gens. Va à la libérale de ton grand-père. Et Dieu m'a dit, papa, qu'il va réaliser mes rêves de le servir. Alléluia. Or, dans mes rêves, j'ai dit à Dieu, je vais faire plus comme les petits blancs. Maman, 25 ans, je ne trouve pas dans la maison. Donc, moi, bon avec vous. Et ça contamine ton enfant aujourd'hui. Amen. J'ai dit à mon père, papa, j'ai fait jaune d'affaires à l'université. Je ne suis pas bête. Chez nous, à l'église méthodiste, on enseigne bien. Donc, je peux enseigner. D'ici, il va voir les temps. J'enseignais les gens. Je lui ai dit, papa, viens m'introduire dans ma nouvelle maison. Il a commencé à pleurer. Il dit, Fidèle, tu vas louer la maison. Ah bon? Je veux me dire, donc chez vous, c'est comme ça, on vous rend assez responsable. Vous louez une maison. Wow, l'église méthodiste. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais le prédicateur méthodiste, vous voyez comment nos pasteurs nous forment avec dureté. Je suis rentré dans ma maison. J'ai eu peur. Et comment il y a me nourrir? Et le Seigneur me dit, je prendrai soin. Alléluia. Je prendrai soin de vous nourrir. Mais quelque part, il y a des hôtels. Quelque part, il y a des offrandes.
quelque part, il y a du sacrifice. Comprenez ça aujourd'hui. L'offrande, c'est plus que quelque chose de douceur. L'offrande, c'est sacrifice qui fait parler le cœur de Dieu. L'offrande, c'est sacrifice. Ouvre ton ciel. Un jour, Jésus arrive quelque part et il regarde quelqu'un qui a un problème. Il dit, lui, son problème, c'est pas que le démon sorte, c'est que le ciel s'ouvre. Donc il dit, le ciel s'ouvre. C'est l'action de Dieu. Souvent, le problème de ta famille n'est pas que les sorciers sont nombreux. Ils sont nombreux, c'est que le ciel est fermé souvent pour les hommes. C'est pourquoi les problèmes ne font que ça. Le jour, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Pendant que les choses marchent. Il faudra bâtir l'hôtel. Il faudra monter. Il faudra ne gêne plus. Il faudra créer l'hôtel. Alléluia. Alléluia. Regardons autour de nous, chrétiens méthodistes. Ces grandes femmes des églises évangéliques, des églises catholiques, qui ont la possibilité, au seuil de leur vie où ils ne sont pas encore grands, de prendre tout ce qu'ils ont pour dire, Seigneur, nous venons t'offrir pour bâtir un hôtel. Nous venons t'offrir pour créer quelque chose dans ton ciel. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de leur présence. Il y a eu un temps où dès qu'un pasteur rentre à la maison, ou quand le pasteur annonce qu'il arrive, les familles sont heureuses. Waouh, on va recevoir le pasteur aujourd'hui. On se prépare à le recevoir, pas parce qu'on reçoit maintenant, mais parce qu'on reçoit le Seigneur. Et avant, les parents avaient compris ça. Les parents avaient compris que la chance de recevoir un serviteur, c'est la chance de créer et de restaurer l'hôtel de Dieu. Donc il fallait le recevoir comme ça. Et ils ont été bénis sur ça. Ça nous accompagne. Mais aujourd'hui, le ciel est fermé. Le ciel est fermé parce que nous avons compris autre chose. Et nous avons commencé à prier. Pourtant, à Silo de l'année dernière, qui a précédé l'année dernière, on parlait à la jeunesse. On parlait à cette nouvelle génération. On parlait de ce que Dieu voulait faire avec nous. Chers parents, ça nous concerne tous. Dieu veut réellement nous introduire dans une nouvelle saison. Et la nouvelle saison, c'est la saison de la pluie abondante. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut en toi. Oui, si tu es avec moi. Surmonter comme tu n'as pas prié. Tu vas prier surmonter comme tu ne l'as pas encore fait durant cette journée. Tu vas faire monter ton cœur. Dans cette prière, tu vas parler sincèrement à Dieu. Tu vas dire Éternel, Éternel, j'étais incrédule. Père, je n'avais pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, tu m'as enseigné. Aujourd'hui, tu m'as dit quelque chose de nouveau. Alors, Père, je veux être de cette génération. Je veux être le livre de ma diaspora, de mon village. Commence à élever la voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à élever la voix. Commence à prier. Vous priez, vous priez. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il y a une personne qui veut commencer avec la Bible. Qui veut commencer avec la Bible. Avancer quelque chose de particulier. Avancer quelque chose.
Dis-moi, j'avance tant. Et c'est ce que je veux que Dieu me visite. C'est mon hôtel, c'est mon hôtel, c'est mon hôtel, c'est mon hôtel, c'est mon hôtel. Si tu as compris le message, on ne devrait pas parler. Si tu as compris le message, on ne devrait pas tourner en rond. Ça peut être aujourd'hui, papa. Comme ça peut être. À la commune, tu as fait des. Ah bon? Tu as fait des poissons blancs. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai entendu aussi, papa. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de déposer. Mais on va continuer. Parce que c'est tellement ce que j'ai entendu. Et c'est même plus ce qu'il a dit. Mais que le Seigneur vous visite encore, papa, pour votre maison. Que le Seigneur visite vos enfants. Et que le ciel s'ouvre encore davantage sur vous. Papa a dit quelque chose de bien extraordinaire jusqu'à. On a dit jusqu'à quoi? À la fin des mini-moissons. Au niveau de la diaspora. Papa a dit, on passe le seuil. Nous les jeunes, on dit importance. Mais tu n'as pas claqué. Ok, donc je veux faire quelque chose. Allons suite. 1 million. Mais redescendons. 10 000. Montons. Je suis en train de passer. 10 000. 10 000, pardon, mais donnez ça dans le même 10 000. Asseyez-vous. 10 000, 10 000, 10 000. 10 000. 20 000. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à la corbeille, il n'a pas attrapé l'argent. Papa dit 20 000. On peut aller encore. 30 000. 30 000. Papa dit 10 000. Là-bas 10 000. 40 000. 40 000 ici. Non, la maman a dit 40 000, c'est ça? 42 000. 44 000. 10 000, 10 000. Voilà. Là-bas aussi 2 000. Ici 10 000. Je suis encore là. Je suis encore là. Aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'on peut aller jusqu'à au moins 150 000. On peut aller jusqu'à au moins 150 000. 15 000 ici. Ça fait 15 000 plus 42 000. Ça fait combien? Ça fait 59 000. 57 000, ok. 57 000. 58 000. J'ai entendu qu'aujourd'hui on peut aller jusqu'à 150 000. Maintenant, ceux qui veulent volontairement le faire par famille, il n'y a pas de problème. Mais les souscriptions sont individuelles. Et puis, sur notre fiche qu'on a, il y a le nom, le téléphone, le montant que tu souscris. Et puis, ils ont mis le mode de paiement. Il y en a qui payent en espèces. Il y en a peut-être qui peuvent après nous faire des dépôts. Donc, c'est ça qui est MM, la mobile money. Et puis, on signe. Maintenant, le PL a fait des cartes aussi. Souvent, on n'a pas une idée du montant qu'on a, souvent on oublie. Donc, avec les cartes là, on peut suivre aussi. Voilà, nous-mêmes personnellement. Donc, on va donner les cartes dessus. On aura le temps, parce que c'est maintenant notre aussi de remplir. Voilà. Donc, la plupart vont faire les vêtements.
Je prends la parole au nom du comité d'organisation au niveau de la diaspora. Et je veux bénir le nom de l'Éternel vraiment pour nos vies. Dis merci à Dieu, notre Père, notre Papa, dans lequel dont le pasteur Péché qui est là. On rend grâce à Dieu pour sa vie. Il nous a appelés, il nous a dit que chaque fois qu'il va être possible, si on a une activité, nous accompagner, il sera là. Et effectivement, il y a 2 jours de cela, il m'a envoyé un message, il dit qu'il allait être là, il a confirmé sa présence. On est très heureux de pouvoir avec nous ici. On va donner une acclamation pour Papa de Dieu. Anigalo, Amoukmalo, et nous sommes les privilégiés au niveau du secteur de recevoir de la diaspora notre berger ici. Je veux dire vraiment merci à nos hommes de Dieu, nos orateurs qui sont venus aussi nous soutenir. Hier, il était au travail jusqu'à 20h. Il était souvent à la maison à 21h. Il avait une veillée de prière. Il a fait la veillée de prière. Et puis ce matin, il est venu avec son frère. Vraiment, ça nous a fait du bien. Ce qui est resté l'hôtel de communication avec l'Éternel. Chacun de nous doit bâtir un hôtel. C'est ce qu'on doit revenir. L'hôtel, là, il a dit, souvent, mais tu peux prendre un jour de jeûne dans la semaine. C'est ton hôtel, c'est ton alliance avec l'Éternel ce jour-là. Et tu restes fidèle. Dans ta fidélité, dans ta foi, l'Éternel va se souvenir. C'est pas forcément où il faut faire comme le mieux aussi, envoyer des taureaux. En tout cas, je pense que l'enseignement nous a fait du bien et ça ne sera pas le seul et unique sauveur du monde. Amen. Amen. Merci à notre berger qui déménage autant d'efforts pour être avec nous tout le temps qu'on a besoin de lui. Et je souhaiterais que vous, on l'acclame pour ça. Merci beaucoup à ce jour. Voilà que le Seigneur te soutienne et te vienne en grâce même pour tout ce que tu fais pour le village à l'époque. Il serait béni dans votre ministère. Le Père s'excuse parce qu'il était malade. Toute la nuit, il a fait des problèmes de ventre. Comme ça, il n'a pas pu être là. Et je voulais vous dire merci pour le peu que vous avez posé, pour les gestes que vous avez posés, et les grands gestes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos proches. Que les grandes bénédictions abondent sur chacun de vous. Ce n'est pas les grands monde qui gagnent une guerre. Mais, comme le peuple le dit toujours, ni ceux qui viennent là, on tient compte de ceux qui viennent. Ceux qui viennent là, on est qu'à les ignorer. Nous qui sommes décidés à se battre pour le village, faisons ce que nous pouvons faire. Dieu ne va pas vous oublier. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Quelqu'un me dit l'offrande qui fait quoi? Quand elle me dit quoi? L'offrande qui fait quoi? Qui introduit dans une nouvelle alliance. On répète ensemble, l'offrande qui introduit dans une nouvelle alliance. Encore une fois, l'offrande qui introduit dans une nouvelle alliance. Ce matin, je ne suis pas venu te dire en tant que prédicateur, mais je dis comment l'argent. Alléluia. Parce que quand nous voyons l'autre souvent devant, on dit c'est la somme chercher l'argent. Nous, on est venu chercher le Seigneur. Alléluia. On est venu chercher Dieu. Amen. Bien. Aujourd'hui, regarde un peu la diaspora. Ne regarde pas les effets qui est devant. Regarde la diaspora et comprends quelque chose pour la paix. Pourquoi je suis en train de parler d'Élie? Pourquoi je parle d'Élie? Quand j'ai regardé, papa un peu dans le fond, aujourd'hui, quand on parle de diaspora, la jeunesse ne s'intéresse pas trop. On est beaucoup plus axé sur les parents, sur les vieux. Et quelque part, on s'est dit que c'est parce qu'ils sont dans les parties à la retraite qu'ils sont intéressés à la diaspora. On est construit au village. Non, diaspora, c'est plein vieux. Les jeunes ne sont pas dedans, laisse nos enfants à la maison. Mais je n'en viens. Lorsque le problème arrive par rapport au prophète de Baal, et qu'on lit, il y
y a quelque chose qui a attiré mon attention d'abord. Les prophètes de Baal, ainsi que les enfants d'Israël, se sont réunis au mont Carmel. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où l'alliance que Dieu avait tissée avec les enfants d'Israël a été rompue, parce que l'adoration a changé. Là où on adorait Dieu, on n'a plus adoré Dieu, on a commencé à suivre les prophètes de Baal, qui sont en quelque sorte de faux prophètes, des gens, des magiciens. Et l'alliance que Dieu avait établie, l'alliance qui donnait à Dieu de bénir Israël par la pluie, par les champs et autres, cette alliance a été brisée. Donc on est dans une période où les enfants d'Israël ne bénéficient plus de la grâce de Dieu de façon directe. Et ils arrivent à un moment où ils se posent la question de savoir, mais est-ce que les prophètes de Baal me conçus? Est-ce que... Alléluia. Est-ce que... Parce que ça fait beaucoup de temps, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de bénédiction. Mais ce qui me choque, chers parents, c'est que sur le mont Carmel, tous les enfants d'Israël, réunis avec tous les prophètes de Baal, il y a un seul prophète, il y a une seule personne qui est sortie du milieu d'eux et qui a dit jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul serviteur de Dieu. Ça m'a choqué grand frère. Pourquoi? Parce que parmi ces milliers de personnes, il arrive le moment où même ceux qui croyaient véritablement en Dieu se sont détournés de Dieu par rapport à ce qu'ils avaient vu chez les autres prophètes. Ils se sont détournés de la voix de Dieu par rapport à ce qu'ils avaient entendu chez les autres prophètes. Et il y a une seule personne qui est restée constamment accrochée à Dieu. Quand il est sorti, il... Merci. Merci. Et comme l'Apocalypse le dit, oui, amen. Oui, amen. Oui, amen. C'est une nouvelle alliance. Tu nous as introduit à travers nos dons dans cette nouvelle alliance ce matin. Tous les fils et les filles d'Alekédon ont été introduits dans cette nouvelle alliance. Parce que nous voulons dire l'avant, Seigneur. Alekédon est la lumière du secteur Tibou, la lumière du circuit de Bono, la lumière du grand Glaout. Bénis, Seigneur, les fils et les fils. Bénis leurs maisons, leurs activités. Ceux qui sont malades, Seigneur, visite-les. Je commande la lance de guérison de toucher tous ceux qui sont malades, afin que la maladie soit détruite de leur corps. Et que la santé revienne dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des concours, ceux qui ont des voyages, des déplacements à faire, nous te les recommandons, Seigneur Jésus. Sur la base, Seigneur, de notre offrande ce matin, nous déclarons que le chèque est mort. Nous déclarons que le chèque est dégagé de nos vies, de nos sangs. Et nous plantons la réussite. Nous plantons le succès. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous, enfants d'Alekédon, nos fils d'Alekédon. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, qui a assuré son sang pour nous. Gloire à toi, Jésus, pour notre vie. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Amen. C'est une grande joie pour moi de me trouver parmi fils et filles d'Alekédon. Je vous dis bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous parce que quelque chose de bon va sortir d'Alekédon. Amen. Quelque chose de bon va sortir d'Alekédon. Alléluia. Tous les messages que notre prédicateur a donné, considérez ça. Considérez ça. C'est Dieu qui a voulu nous révéler ça. Pour que je sois témoin pour confirmer. Parce que vous êtes la vie du grand roi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ça, Le temple là, ça s'appelle comment? Bethléem. C'est la vie de qui? Jésus. David. David, donc? Oui, David. La vie du grand roi. Donc ce n'est pas au hasard les parents ont donné ce nom. Je vais vous saluer personnellement pour vous encourager. Vous encourager, même si nous nous retrouvons à 2 à 3, t'énormes les mains. T'énormes les mains et avançons. Amen. Les parents disaient que pour tuer un éléphant, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes comme ça. Si on a eu 2 à 3 personnes et que l'éléphant tombe, vous allez voir qu'il y a du mort. Et les gens vont venir vous féliciter. Ceux qui n'arrivent pas à changer, ils vont chercher des bagages pour dire ah, on vous voulez vraiment vous saluer
dire merci à Maman Soukwa qui, dès que j'ai pu être le PCO d'une manière générale de la maçon, en tout cas, spontanément, elle a dit merci à vos pasteur principal. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Amen. Donc, ce que le prédicateur a dit, il a parlé de sanctification. On puisse se consacrer, et si on se consacre, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. On n'a pas encore fait le combat, mais déjà nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et c'est sur cette base-là qu'on fait le combat. Soyez encouragés. Je suis là, je suis à l'Équidon. C'est un beau village merveilleux. Amen. Il y a un beau soleil. Amen. 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 Si vous avez appris qu'il a dit la parole de pèlerinage, parce que quand je suis arrivé à l'Équidon, j'ai dit, ben, c'est que je suis arrivé en Europe. La lagune, c'est pas la Côte d'Ivoire. La mer, c'est pas aller en France, ou bien? Donc il suffit seulement que je fasse un pas pour traverser la mer, je suis en France. Amen. Oui. Donc vraiment, mettons ensemble, je voulais vous saluer, vous encourager, continuons de prier les uns pour les autres. Je crois que les gens, nous allons comprendre. Moi, je suis membre de la diaspora de mon village et je suis, comment vous appelez ça? Ce qu'on a fait, comment dire? La mutuelle. Moi, je suis membre de la mutuelle de mon village. Donc, je pense que, et je crois que nous allons arriver, nous allons réaliser des grandes choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. N'ayons pas peur, je suis assis là-bas. Aucun sorcier ne peut te manger. Amen. Ça n'existe pas. Aucun sorcier ne peut. Nous sommes en train de nous organiser. C'est pourquoi le thème de cette année-là, j'ai dit l'offrande d'une alliance nouvelle. L'offrande d'une alliance nouvelle. Ça, c'est le thème général. Et le thème de lancement, c'est sur la tête ici. L'offrande qui introduit dans la nouvelle alliance. Donc, c'est un nouveau départ que, ensemble, nous venons de bosser. Je crois que Dieu est dedans. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis fier et je suis content d'être à l'Équidon. Allons dans la joie, dans l'espérance que Dieu nous donne en Jésus. Amen. Amen.